Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la carte avec un tutoriel offert. Il s'agit d'une carte coulissante et comme nous sommes à 3 semaines de week-end de Pâques, j'ai choisi ce thème-là. Alors, cette semaine, c'est la réalisation d'une carte dont je vous offre le tutoriel. Il y a juste 2 conditions, être abonné à ma chaîne YouTube et être abonné aussi au blog. Donc, je vérifie avant d'envoyer les tutos. Donc, ne faites pas la demande si vous ne voulez pas vous abonner. Voilà, c'est comme ça. Ce sont les règles, on va dire, que j'ai choisies puisque c'est mon travail. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation d'une carte que moi j'appelle coulissant parce que le sujet coulisse. Alors, nous avons la journée de surf avec une cabane de plage. Voilà. Bon, moi, je fais beaucoup de cartes d'anniversaire. Alors, j'ai prévu un petit papier blanc pour écrire, évidemment, parce que sur ça, là, vous voyez que, en plus, comme j'ai mis des grands tampons, il me restait plus que ça, donc ça me suffit pas du tout. Et hop, voilà. Alors là, j'ai mis un petit onglet comme ça qui n'existe plus depuis très longtemps. Une deuxième que j'ai appelée Donuts, forcément. Alors ça, c'est un tampon qui est d'ailleurs verni, mais ça, c'est pas le sujet, qui vient des tampons Carnival Treats, c'est le cadeau hôtesse, et ça vient de tourbillon de crème glacée. Donc j'ai fait une version chocolat orange. Toujours avec, fais-toi plaisir, joyeux anniversaire. Alors, le motif étant plus petit, je vous explique des choses. Là, vous voyez, la cabane de plage, elle est quand même grande. Donc, du coup, ça bloque en haut, vous voyez. Et donc, ça me permet de sortir que cette partie-là. Le donut étant plus petit, je peux sortir un petit peu plus de papier. Là, j'ai pas mis de papier blanc encore, mais ça viendra. Alors, pourquoi ça coulisse moins bien, je ne sais pas. Voilà. Et là, j'ai mis donc un donut, un double donut. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais faire une autre version. Et je fais une version de Pâques. Puisque là, nous sommes, bon, encore un petit peu tôt. Mais Pâques, cette année, est très tôt. C'est le 1er avril, je crois. Et ce n'est pas un poisson. Donc, enfin, c'est le 31 mars pour le dimanche. Et le lundi de Pâques, c'est le 1er avril. Donc, il faut s'y prendre un petit peu plus tôt. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire une carte coulissante de Pâques. Comme ça, vous aurez une version gourmandine, une version plage et une version Pâques. Et donc, pour cela, j'utilise les très jolis poinçons œufs endimanchés. C'est la référence 162-807. Lors de la vidéo de vendredi, je fais la présentation et je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai réalisées justement avec des œufs. Enfin, pas que, mais aussi. Et alors, j'aime beaucoup toutes les découpes d'œufs. On peut faire des petites découpes comme ça et vous verrez vendredi ce qu'on peut en faire. Là aussi, moi j'aime beaucoup celui que j'appelle, je sais plus comment je l'appelle, travailler ou je sais plus comment. Et j'aime bien ce petit zigzag. Et ce petit zigzag, alors évidemment, on peut faire des petits zigzags sur l'œuf, mais on peut faire autre chose que des œufs. Et je vous montrerai ça vendredi. Et quand on en a de trop, eh bien moi je les conserve. Donc vous voyez des zigzags, j'en ai pas mal d'avance. Et un œuf, j'en ai un d'avance, bien que j'ai fait les découpes pour aujourd'hui. Voilà. Donc là, vous avez tout vu. Référence, je vous ai dit, 31 €. Et c'est à la page 27 du catalogue saisonnier. Alors ça, il doit y en avoir un nombre limité peut-être. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Parce que si vous voulez faire des cartes pour Pâques, l'avoir reçu et les faire, bien, il n'y a pas de temps à perdre, on va dire. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, sur le thème de Pâques, enfin, sur les tampons de Pâques. J'enlève un gilet, j'ai trop chaud. Sur les tampons de Pâques, nous avons l'embarras du choix. Moi, je vais travailler, je sais qu'on n'est plus à Celebration, mais je vais quand même travailler avec les vœux populaires. C'est les tampons qui sont coordonnés à la perfo hexagone. Donc moi, je les ai rangés dans la même boîte que hexagone chaleureux. Et je vais mettre, je te souhaite de joyeuses Pâques. Et profite de ta journée. Il me semble que c'est ça que j'avais prévu. Il me semble que c'est ça que j'avais prévu. Je sors mon tuto parce que...
je te... Je cherche. Il s'appelle comment les B? Voilà, B. Ta, 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 ta. Oui, c'est ça. C'est bien ce que j'avais dit. Ma mémoire n'est pas complètement défaillante. Mais, si vous ne les avez pas pris, pas de problème. Il y a aussi Année bien remplie qui est sortie dans le catalogue de septembre à décembre, mais qui continue. Donc, c'est la référence 162,315 au prix de 30 €, où on a plein de choses, moi, que j'adore, que de bons souvenirs, de belles vacances, ça c'est pour le scrap. J'ai utilisé Je t'aime très très fort pour la Saint-Valentin évidemment, et nous avions aussi Joyeuse Pâques et le plus beau des anniversaires. Donc là vous avez Pâques, et si vous avez le lapin de Pâques, vous avez aussi Joyeuse Pâques, et avec d'autres textes très sympas, des petits œufs, etc. Parce que vous allez voir, nous allons nous en servir. Et je suis en train de me dire que j'ai sorti une couleur d'encre et il m'en faut 2. Il nous faudrait une perforatrice ronde d'une dimension pas trop grande. Donc là, 1/3/8 qui n'existe plus serait parfaite. Donc 1/3/8, je ne me rappelle jamais. Je crois que c'est 3,4. Attendez, hop, que je vous dise ça. Oui, ça doit être ça, 3,4 ou 3,5. Voilà, il ne faut pas un motif, un cercle trop grand, mais il n'en faut pas un tout petit non plus. Voilà. Donc voilà, et ça c'est mon modèle, enfin que je vais vous expliquer évidemment. Donc il me manque des blocs tampons. Hop, et on avait dit qu'on faisait ça quasiment en ton sur ton, mais je vais mettre un ton un tout petit peu plus fort, je pense, parce que je voudrais que ça se voit. Donc voilà. Alors moi vous allez voir, là c'est une version donc en papier cartonné que j'ai tamponné avec les planches de surf. Là c'était un papier qui n'est pas Stampin' Up avec des petits macarons. C'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps. Je ne me rappelle plus, je me demande si c'est pas Toga, mais je ne sais plus. Et là, nous avons les tout petits œufs. Je regarde, voilà, je vais me servir de ces petits œufs-là. Et donc, j'ai dit des tampons vœux populaires. Voilà. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Je pousse mes cartes, je les remettrai à la fin, évidemment. Donc là, moi, j'ai choisi... Alors, attendez, parce que si je vais vous dire les mesures... il faut que je les vois. Donc, j'ai choisi un papier qui fait... Alors, sur mon tuto, c'est marqué 21 sur 14,5. Mais là, moi, j'ai pris, hop, 15. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 14,5. Je ne sais pas. Mais bon, plus vous la faites haute, plus vous avez de la place pour ressortir votre carte. Alors là, j'ai préparé plein de petites choses. Donc, moi, j'ai bien pris, vous voyez, 15 sur 21. Décidément, il manque toujours quelque chose. Donc, il nous faut le coupe-papier. Vous allez voir, c'est une carte qu'on peut considérer aussi comme simple. Hein, mais il y a quand même 2-3 astuces, on va dire. Alors, hop, nous allons d'abord marquer nos plis. Donc, je pousse... pour que ça soit bien dans le cadre. Voilà, donc on va marquer un pli à 5 et un pli à 15. Voilà, ensuite nous allons rester comme ça et nous allons nous repositionner à 9,8. 9,8 et nous allons prendre notre petit lame de coupe et là nous allons couper de 2 à 13. Donc on met le curseur en face du 2 et on monte jusqu'à 13. On ne bouge pas le curseur de 13, par contre on lève un petit peu la règle et on va se décaler à 10. J'aurais pu me mettre à 10, à 9,9 et à 10,1. Mais bon, voilà. Donc, je suis à 13 et je descends à 2. Et voilà. Pour ce qui est des plis, je crois que c'est tout.
Alors, voilà, donc nous avons la petite fente que nous avons découpée. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. Moi, je fais la version tamponnée et je vais tamponner des petits œufs. Là, avant de faire mon œuf. Si on met un DSP, étant donné que la carte vous fera faire 15 sur 10, il faut un DSP de 9,5 sur 14,5. Et bien évidemment, on va coller le DSP avant de faire la fente. Et surtout, on met de la colle partout sur le papier parce qu'il ne faut pas que le papier se décolle ici lorsqu'on aura fait la fente. Voilà. Donc moi, ça, je ne l'ai pas noté parce que je ne le fais pas, mais je préfère le préciser pour ceux qui voudraient mettre du papier. Alors, quand on a une lame de cutter, eh ben, on va couper les 2 petits millimètres en haut et en bas. Alors, moi, je fais ça avec les nouveaux outils du touche à touche. Je sais pas où, je suis pas en face. Je vois pas bien. Hop, je vais mettre mieux. Est-ce que je suis dedans là cette fois-ci? Voilà. Parce que j'ai pas bien coupé au bon endroit au départ. Et là, est-ce que j'ai coupé assez? Je pense que oui. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut marquer nos plis. Plioir, plioir. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et comme on a fait 5 et 15, on a un chevauchement de 1 cm ici qui va nous servir pour coller tout à l'heure, surtout, hein, pas tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, je vais tamponner mes petits œufs. Alors, je vais quand même prendre un petit papier de brouillon. Et c'est tout. Alors, hop. Alors, pour tamponner, là, il y aurait des épaisseurs, donc ça va moins bien marcher, on va dire. Donc, hop, je pousse ça. On va faire les œufs. Alors, donc, moi, j'ai prévu, là, c'est... alors, c'est pareil, j'avais mis tellement safran, mais j'ai coupé dans du Narcisse Délice. Donc, bon, je vais pas recouper. De toute façon, tellement safran, ça n'existe plus. Donc, mais c'est pas pour ça que j'ai coupé dans le Narcisse Délice. C'est parce que j'ai oublié entre deux. Alors, on va faire des jaunes et on va en faire des verts. Et on va surtout ne pas les faire forcément à raté. Super. Alors là, c'est quand on le fait au... Je vais essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Sans ça, je sais ce que je vais faire. Bon, c'est pas beau. Donc, on va faire comme ça. Et maintenant, il faut appuyer correctement. Voilà, c'est de ma faute. Hein. Je n'avais pas appuyé à fond. Donc, forcément, ça marche moins bien. On va faire un autre. Parce qu'après, je vais faire les... Voilà. Je vais faire les verts. Donc... Et on va s'amuser à faire des verres. Alors, attention, c'est justement quand on est dans le chevauchement que c'est là où ça peut rater, on va dire. Tiens, on va faire ça, ça va être rigolo. Alors là, dans quel sens je vais aller? Peut-être comme ça. Là, je vais ressortir. Là, je vais faire comme ça. Voilà. J'aimerais bien en faire un petit peu, mais pas en entier. Alors, attendez, je suis en train de me... Hop, on va y arriver. Je vais essayer de faire ça. Voilà, très bien. Et de l'autre côté, je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, hop, j'enfile mon papier de brouillon là. Et comme ça, je vais pouvoir en mettre un par là.
Voilà. Bon, bah alors là, c'est... Voilà, on va dire le délire. Pas le délire, mais... Ah, j'ai oublié de sortir autre chose, décidément. Alors, voilà. Donc... Alors, je sais pas, j'aimerais bien qu'il m'explique un truc. Parce que... Il y a un truc qui m'étonne un petit peu. Stampin' Up, à chaque fois, ils sortent des œufs. Bon, qui vont bien avec Pâques, et le lapin qui va bien avec Pâques. Mais cette association me... Parce que là, on a 3 lapins et des œufs. Et là, on a... Alors, il y avait des tampons, hein, œufs, et il y a un petit lapin. Donc, moi, je mettrais plutôt un poussin qui sort de l'œuf. Mais bon, chacun sa vision des choses. J'ai dû rater un épisode quelque part. Je sais pas, je comprends pas trop, mais bon, c'est comme ça. Donc, évidemment, ça sera comme ça. Donc là, je remarque mes plis dans le bon sens, vu que le premier... Alors, si vous dépassez là, c'est pas très gênant. D'abord, moi, je trouve pas ça très moche. Là, il y en a qu'un. Et tout à l'heure, on viendra mettre un papier blanc en plus. Mais on verra quand même un petit peu ce bord-là. Bon, là, il n'y a pas de sens. Ça peut être en haut, en bas. Moi, je vais le mettre comme ça. Mais il n'y a aucun sens. Après, vous pouviez faire aussi, il y avait avec le lapin, vous pouvez très bien faire le lapin de Pâques et puis mettre des petites carottes. Ça pourrait être, et des petits papillons. Ça pourrait être sympa aussi. Bon, moi, je suis partie sur les œufs. Alors, voilà. Donc ça, c'est le papier, on a dit A. Ensuite, on a besoin de 2 fois le même papier. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. 2 papiers que moi j'ai appelés B, hein, qui sont de 9,5 sur 14. Alors, il y en a un, vous voyez, j'ai tracé le centre en vertical à partir de 2 cm du bas et un autre où il n'y a rien d'écrit. Rien d'écrit, rien de tracé, rien de quoi que ce soit. Bon, tant que je suis dans mes tamponnages, puisque mes tampons sont sous mes yeux, je vais faire tous mes tamponnages. Et je crois que je vais les faire en vert. Alors, je vais fermer le jaune. Donc là, j'ai pris une encre jaune un peu plus forte que le Narcisse Délice. Ça aurait été très joli en Narcisse Délice, hein. Mais j'ai pris Beau Bourdon. Alors, c'est pareil, c'est une couleur qui n'existe plus. Alors, les joyeuses Pâques. Ils sont là. Et profite de ta journée, il est là. Donc, je pense qu'il me faut au moins ces blocs-là ou celui-là. Bon, on va prendre celui-là, allez, hop. Alors, on va faire profite de ta journée. Ça, c'est pour celui qui est à l'intérieur. Donc, celui-ci. Alors, moi, j'aime bien tamponner un peu en diagonale. Donc, plutôt vers le haut. Mais vous voyez, après, je vais vous expliquer la petite fente. Donc, ça me plaît bien. Et ensuite, je vais faire les souhaits de Pâques. Voilà. Alors, comme je l'ai mis, là, je l'avais mis à gauche, là, je mets à droite. Et voilà. Donc, comme ça, au niveau tamponnage, tout est prêt. Alors moi, je n'ai acheté que les poinçons, hein, pour les œufs de Pâques, là. Les œufs endimanchés, en vrai. Leur vrai nom, c'est œufs endimanchés. Alors, voilà. Franchement, ceux-là... Pardon. Ceux-là, là, les vœux populaires, comme en plus, ils sont compatibles avec la perfo hexagone que j'adore, je trouve qu'ils sont assez sympas. Voilà. Donc, ça, on le mettra à la fin. C'est pour la dernière, l'arrière de la carte. Donc, c'est pas pour tout de suite. Alors, j'ai dit que je faisais ça pour fermer mes encres. Et j'oublie. Voilà. Mais je préfère faire ça parce que comme ça évite des accidents. Ah, évidemment, la gomme est restée sur ma table de scrap. Oui, elle est là. Hop. Donc, là, j'ai pris... toujours quelque chose. Voilà.
C'est-à-dire que je me sers de toutes mes affaires, forcément. Et c'est le but, hein, d'acheter du matériel et de s'en servir. Donc du coup, je peux pas... je prépare tout dans une bannette, mais il y a des choses dont j'ai toujours besoin, quoi. Alors, donc là, donc on était à 9,5. Donc j'ai tracé un trait à 4,75 des deux côtés pour être au centre. Et j'ai fait une marque à 2 cm du bas. Donc, avec ce trait, ça m'a servi, petit 1, à perforer ce petit trou qui vient de la trio inégalée. Alors ça, c'est vraiment une perfo. D'ailleurs, je vais vous dire, ça et les perfos qui sont en double pour faire des étiquettes, elles ne quittent pas ma table de scrap. Je m'en sers tout le temps. La preuve, c'est qu'elle n'était pas sur la table pour faire la vidéo, puisqu'elle était sur la table d'à côté. Voilà, donc là, c'est prêt. Ensuite, on va prendre un petit papier. La couleur n'importe pas. Moi, j'ai pris blanc parce que c'était simple. Mais ça peut, là, en l'occurrence, je vais travailler aussi avec du vert olive. Ça aurait pu être vert olive. Donc là, il fait, je crois que c'est fait 4/8, c'est ça. Et je vais découper 2 cercles avec ma perforatrice. Donc, je vous ai dit, je vais mesurer bien une fois que ça n'a pas plié, au cas où j'ai... Bon, alors là, il y en a un peu trop, mais j'ai fait un compte rond, hein, 4/8. Bon, voilà. Si vous avez une chute, vous faites dans une chute. Mais bon, comme là, je vous fais le tuto, il faut quand même des mesures. Ça fait 3,5. Et donc ça, on va le plier en 2. Donc ça, c'est très simple. Très, très simple. Voilà. Alors, moi, j'appuie bien. Et là, on va venir. Hop. Donc ça, vous avez vu. Et ensuite, ça, je vais vous expliquer après. Voilà, nos 3 cercles. Donc, alors évidemment, mon petit trait, il est là. Et là, il y avait un petit trait au crayon. J'espère que vous le voyez. Je ne l'ai pas laissé jusqu'en haut parce que je n'avais pas fait la fente comme ça pour les autres. Et là, on va coller un demi-cercle sur la ligne en se mettant bien au petit trait de 2 cm. Pourquoi 2 cm? Parce qu'on a coupé jusqu'à 2 cm. Donc, il ne faut pas que les cercles viennent en dessous cette fente. Hein? Donc, alors, après, on peut peut-être le mettre plus bas. Bon, moi, j'ai fait ça à ma sauce. Oh, c'est pas vrai, maintenant, c'est la colle qui reste sur la table. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, voilà, on va y arriver. Donc là, on en colle la moitié du cercle. Et on va venir le coller sur la ligne, sur le petit trait des 2 cm et sur la ligne. Ah, faut pas bouger, tant que la colle. Voilà. On prend l'autre demi-cercle et on fait la même chose de l'autre côté. Bien évidemment, on ne colle pas ces 2 morceaux ensemble. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Et surtout, donc, on ne colle pas ces morceaux-là, hein, parce que ça, on va rien coulisser du tout. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut gommer le reste du trait. Il y a une partie qui ne se verra pas. La partie basse ne se verra absolument pas. Hein. Voilà. Et donc, maintenant, on prend la carte et on va enfiler nos 2 petits demi-cercles dans la fente. Voici, voilà. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, pour le haut du papier blanc, on ferme toujours pas hein, la carte. Hein. Pour le haut du papier blanc, j'ai pris un petit morceau de ruban. Alors là, c'est du ruban métallisé. En théorie, je crois que c'était limonade à la limette. Mais franchement, je trouve qu'il va très très bien avec le vert olive. Donc, j'ai décidé de mettre celui-là. C'est fait, je mets un peu du ruban métallisé qui brille. Hop. Voilà. Alors, je regarde où j'en suis. Donc là, vous savez tout. Pour le schéma, ça suffit. Hop, je pousse.
Alors, A, on a tout fait. B, on a fait ça. Je profite de la journée. La ligne, le ruban, les demi-cercles. Voilà. Ensuite, DEF. Alors, DEF, c'était des rectangles de 4 sur 5 dans lequel j'ai découpé ce que moi j'appelle l'œuf à motif. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai découpé 3. Donc, 1, 2, et il y en avait un tellement safran. Donc, un vert olive, un couleur café et un tellement safran. Donc, évidemment, j'ai enlevé le tellement safran pour faire autre chose. Et voilà ce que cela donne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous n'aviez pas la petite perfo et que vous voulez faire un petit motif qui dépasse, pourquoi pas découper des petits œufs sur du papier. Bon là, vous n'avez pas la perfo, mais vous découpez avec votre main parce que c'est quand même facile et vous pouvez le coller en haut. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'avais sorti. Mais j'avais envie de changer. J'aime pas faire toujours la même chose. Et grâce à cette découpe, je l'ai gardé pour faire un genre de pochoir. Par exemple, vous avez un papier blanc. Hop. Avec votre pochoir, vous pouvez l'estomper avant de coller votre œuf dessus. Bon, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'a servi à détourer un œuf à peu près qui va me servir de support. Mais cet œuf-là, je le garde moi. Alors, vous voyez, j'en ai d'avance, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas tellement safran parce que je l'ai utilisé tellement safran. Hop, pour faire une autre carte. Alors, il y en a un de ces œufs qui ira sur mon papier blanc ici. Donc, je pense que ça sera le vert. Donc, le vert, je vais le faire tout de suite. Hop, ça n'a pas d'importance. Donc, alors, on pourrait le faire comme ça et ne rien mettre dedans, hein. Ça serait très joli aussi d'avoir la découpe comme ça. Moi, ça m'a inspiré. Je le mets sur le côté pour au plein milieu parce que toujours le principe d'écrire, hein. Hop. Alors, une fois on colle d'abord, on va dire la grande partie. Ensuite, on met des petits traits de colle. Et dans ces interstices, nous allons mettre les découpes d'un œuf d'une autre couleur. C'est pour ça qu'il faut... moi, je trouvais que c'était sympa d'avoir 3 couleurs. Bon. Voilà. Donc, hop, encore un petit... voilà. Et le petit dernier, ici. J'ai mis un tout petit peu de colle en haut, mais je n'ai peut-être pas bien appuyé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et nous allons faire la même chose avec celui-ci. Donc, alors par contre là, je vais reprendre ma feuille de brouillon parce que celui-là est un peu plus petit. Alors j'espère que je ne vais pas coller dans le vide. Alors, autre information que je ne vous ai pas encore donnée, évidemment, il faut que votre sujet que vous allez coller ici soit légèrement plus grand que votre cercle reconstitué, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que... voilà, c'est bon. Il faut absolument pas qu'il soit plus petit parce qu'on va voir le cercle, ça sera moche. Alors là, par contre, moi j'avais... Vous voyez, ça c'est le cercle, mais j'ai rajouté un morceau de papier sur mon cercle et j'ai aquarellé pour faire un peu l'effet mer parce qu'avec ma fenêtre, eh ben, je voyais ça et c'était moche. Enfin, moi ça me plaisait pas. Alors, je pourrais le mettre comme ça serait joli. Mais moi, j'aime pas faire tout assorti. Je veux pas faire 2 fois chocolat et vert olive. J'ai envie de rajouter un peu d'autres couleurs. Toujours mon problème d'ongles pour attraper. Donc, je vais faire comme ceci. Comme ceci. Hop. Je remonte pour que vous voyez bien. Et comme cela. Voilà. Ça, on enlève. Voilà.
Donc, bah, la colle, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé, puisque j'en ai besoin dans 30 secondes. Donc, je vais mettre mon œuf, vous voyez, j'avais calculé, hein. Je vais mettre de la colle ici, et je vais mettre mon œuf comme ceci. Alors là, je le mets droit ou pas? Eh ben non, pas droit, parce que j'aime pas trop quand c'est droit, moi. J'aime bien que les choses soient parallèles quand ça doit être parallèle, hein, le matage, etc. J'aime pas que les papiers soient mis de travers. Mais c'est vrai que sans ça, j'aime pas quand tout est trop aligné, on va dire. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de le coller, bon, de le maintenir un petit peu, et surtout qu'on ne voit pas le... comment? Alors là, hop, regardez, comme c'est pas encore monté. Ah, bah alors, pourquoi ça colle pas? Pourquoi ça colle pas? Pourquoi ça coulisse pas? Normalement, ça coulisse, hein. Voilà. Parce que c'est tout neuf. C'est tout neuf, donc... Et mon œuf n'est pas encore très sec, peut-être. Voilà, donc il faut que... Vous voyez, il faut que ça se fasse, on va dire. Et en plus, la carte n'est pas finie, donc c'est pas très pratique. Voilà. Donc, alors ça, c'est pas mon astuce. Moi, normalement, je faisais comme ça. Je traçais un trait, je mettais de la colle dedans. Alors, j'ai une amie qui m'a donné une autre astuce super. Donc, vous mettez un trait de colle sur celui qui va le plus en dessous. Et fin un trait de colle, hein, et un au bout du celui qui va, on va dire, chevaucher. Hop. Voilà. Et du coup, hop, vous mettez ça comme ça et vous maintenez. Et là, vous allez venir coller celui-ci, voilà, en matant, comme toujours. Et la carte est faite. Donc, comme je vous avais dit, c'est quand même simple. Il y a juste le petit mécanisme avec les cercles pliés. Bien appuyer vos plis avec le plioir, hein. Vous savez, je vous l'ai dit, mais je préfère le redire. Hop. Et donc, les papiers blancs, alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, 9,5 sur 14. Voilà. Les papiers pour faire les œufs, donc 4 sur 5. Le papier pour faire les cercles, 4 sur 8. Et puis le ruban, 10 cm. Voilà, donc je vous avais tout dit. Il y a juste là... Dans mon tuto, j'ai oublié de mettre ça. Mais je vous dis, il n'y a aucune obligation de faire la petite fente. On peut mettre un petit sujet. Bon, moi, pour Pâques, on aurait pu très bien mettre des petits œufs qui dépassaient. Ça aurait été très joli. C'est juste que j'aime bien faire des choses différentes. Donc là, j'avais mis un onglet. Là, j'ai mis un sujet. Et là, j'ai mis un ruban pour vous donner toujours des idées différentes. Si vous n'avez pas le petit donut qui va avec le grand donut, eh ben, pourquoi pas mettre un ruban? Voilà, c'est pas très compliqué, on va dire. Alors, hop, les petits œufs, on va les remettre dans la boîte du lapin de Pâques. Alors, il va falloir que je mette tout. Ça, alors, j'ai pas utilisé tout, mais c'était pour vous donner toujours des idées. Je suis obligée de faire comme ça, hein. Pas assez de place. Profite de ta journée, tata. Donc, on va le mettre là. Vous voyez bien les cartes. Ah, puis les œufs endimanchés quand même. Parce que c'était quand même sur le thème de Pâques. Moi, je voulais faire des œufs. On va les mettre au milieu. Voilà. Donc là, tout est fait. Et je vous montre terminé. Alors, vous avez vu, il faut un petit peu, on va dire, la faire, hein, pour que ça coulisse. Voilà. Et là, je l'ai fait sans vous dire, j'ai mis la colle sur les cercles, surtout pas sur le sujet, parce que quand on a un grand sujet comme ça, vous voyez, il faut bien coller que sur le cercle pour que ça ne colle pas, sans ça, rien ne coulissera. Voilà, voilà. Eh bien, je vous fais quelques photos. Alors, celle-ci, je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, et celle-ci, je vous l'avais présentée, alors ça, c'était en, on va dire, début du mois, enfin, entre le 1er et le 8 du mois. Et celle-ci, ou du 7 du mois, et celle-ci, je l'ai présentée en janvier. Donc, je vais principalement faire les photos de celle d'aujourd'hui. Alors, comme vous avez vu, celle-ci, c'est sur le thème de Pâques, parce que j'avais besoin de cartes de Pâques, mais on peut la décliner sur le thème que l'on souhaite. J'aurais pu choisir de faire une ribambelle de petits lapins,
avec, par exemple, les carottes. Je vous propose de découvrir dans 2 jours tout ce que j'ai fait avec œufs endimanchés et gros bisous!